Depuis la nuit des temps, l'homme façonne les paysages pour améliorer son confort et ses conditions de vie. La montagne Saint-Pierre, qui est aujourd'hui un haut lieu de la biodiversité, témoigne à merveille de l'évolution de la nature et du paysage sous l'action de l'homme. Nous nous trouvons à l'est de la Belgique, à la frontière avec les Pays-Bas, et sur les flancs abrupts de la Meuse qui s'écoule vers la mer du Nord. Ces coteaux sont le flanc mosant d'un massif calcaire appelé la montagne Saint-Pierre. Il y a plusieurs millions d'années, une vaste chaîne de montagnes entrecoupées par la mer occupait toute la région. Les montagnes se sont érodées peu à peu. La mer a recouvert entièrement la région à plusieurs reprises et y a déposé des couches de sédiments calcaires atteignant parfois plus de 80 mètres d'épaisseur au cours de millions d'années. Ces dépôts forment aujourd'hui les roches calcaires constituant le socle de la montagne Saint-Pierre. Bien plus tard, il y a cependant plus de 300 000 ans, le Gers et la Meuse ont chacun creusé leur vallée dans la roche calcaire tendre, isolant entre elles un plateau. La montagne Saint-Pierre était née. Le silex, souvent disposé en bancs dans la craie, était déjà utilisé par les hommes préhistoriques pour la fabrication d'outils et d'armes. Il était exporté à travers l'Europe. Dès 5000 ans avant Jésus-Christ, les premiers agriculteurs sédentarisés ont commencé à déboiser la montagne Saint-Pierre. Il leur fallait du bois de chauffage et de construction. Les pentes déboisées et peu fertiles ont alors tout naturellement servi de pâturage à de petits troupeaux de bétail rustique se contentant d'une maigre végétation. Au fil des siècles, une race locale de moutons fut sélectionnée, le Mergeland. Cette appellation germanique signifie « du pays de la craie ». La race est encore aujourd'hui utilisée pour la gestion du site. Ce pâturage séculaire, la bonne exposition au soleil et le sous-sol calcaire très perméable ont généré un microclimat favorisant le développement d'une flore et d'une faune exceptionnelles sur ces pelouses calcicoles. Parmi ces espèces, de nombreuses orchidées considérées comme rares en Europe. Les hommes ont vite découvert que la craie, friable, pouvait aussi être utilisée pour amender les champs et ainsi rendre la terre plus fertile. Le tuffeau, pierre calcaire du pays, était jadis exploité dans de véritables labyrinthes de galeries souterraines. Elles traversent encore aujourd'hui le sous-sol de la montagne Saint-Pierre jusqu'aux Pays-Bas et s'étendent sur plus d'une centaine de kilomètres. Les blocs qui en étaient extraits à la force des bras servaient à construire des maisons ou des bâtiments plus importants comme des églises ou des châteaux. Cette même craie a été exploitée, d'abord artisanalement puis plus industriellement, pour fabriquer du mortier et ensuite du ciment. L'extraction de la pierre calcaire s'est développée et perdure sur une bonne partie de la vallée Mosane. Avec l'intensification de l'agriculture, le pâturage par les moutons fut totalement abandonné après la Deuxième Guerre mondiale et les pelouses calcaires sont peu à peu retournées à la forêt. Zones de broussailles et forêts ont cependant gardé jusqu'à aujourd'hui tout le potentiel biodiversité que la montagne Saint-Pierre avait déjà connu. Grâce aux combats entamés par des naturalistes entre les deux guerres et à la création de réserves naturelles à partir des années 70, certains lambeaux de pelouse ont pu être préservés et constituent actuellement de véritables sanctuaires pour ces espèces autrefois bien plus abondantes. Afin de restaurer et de valoriser le réseau de pelouses sèches et les affleurements crayeux de la montagne Saint-Pierre, Natagora et Naturpunt se sont lancés dans un ambitieux projet soutenu par l'Union européenne et la Wallonie, le projet Life Eliantem. Il est nécessaire d'informer la population locale sur la pertinence des travaux à réaliser. Nous travaillons sur un projet subsidié par l'Europe et la région wallonne qui s'appelle le projet LIFE, qui est le Life Eliantem,
Nous allons en parler tout à l'heure, qui est un projet de restauration de sites naturels. À travers l'Europe, il y a toute une variété d'habitats et de sites qui sont menacés, qui sont en mauvais état de conservation et qui recueillent toute une série d'espèces et des fleurs et des habitats qui sont un groupement d'espèces rares et en voie de disparition. Donc il est assez urgent de prendre des mesures pour rétablir un peu les quelques sites qui restent. Donc, gros chantier de déboisement donc, sur la montagne Saint-Pierre. Donc l'objectif, la restauration des pelouses calcaires. Donc c'est clair que dans un premier temps, c'est un peu effrayant de voir ce micmac au niveau de la zone forestière. Mais il faut se dire que les techniques utilisées sont assez particulières puisqu'on essaie de respecter un maximum les essences, on essaie de respecter les couloirs forestiers de manière à favoriser d'autres espèces. On a dû mettre en place cet angle afin de préserver une bande que nous avons dans le bas de la parcelle d'une vingtaine de mètres de large, qui est absolument à préserver en fait. Donc on ne doit pas abîmer quoi que ce soit. Le but des travaux de déboisement est de relier les uns aux autres les lambeaux de pelouse calcaire encore existants pour créer des couloirs écologiques afin que les espèces animales et végétales puissent circuler, se développer, réapparaître parfois. Quand il n'y a pas de risque de provoquer des dégâts au sol, de grosses machines permettent d'évacuer plus rapidement les arbres coupés. Des couloirs forestiers sont cependant aussi maintenus car ils garantissent des corridors de chasse pour notamment les chauves-souris ou abritent différentes espèces animales plus discrètes les unes que les autres. Alors que les travaux de déboisement continuent en surface, les galeries souterraines offrent un gîte d'hibernation exceptionnel pour plusieurs espèces de chauves-souris. La montagne Saint-Pierre compte parmi les plus importants sites d'hibernation en Europe car elle abrite plus de 5000 chauves-souris. Aujourd'hui, il s'agit de les compter. Les conditions d'humidité, de tranquillité, d'obscurité sont rassemblées. On est à 9 et 12 degrés en galerie, avec un taux d'humidité qui n'est pas loin des 95 voire plus. Ce sont des conditions qui sont très stables et très favorables pour l'hibernation. Dans ce monde d'obscurité et de silence, c'est quand même assez étonnant d'imaginer qu'au-dessus de nos têtes, à la surface, se déroulent de grands travaux de restauration des pelouses calcaires de la montagne Saint-Pierre. En surface, très vite après les déboisements, la végétation reprend ses droits. Sans intervention, la montagne Saint-Pierre retrouverait vite son visage forestier. Les pelouses calcaires ne se maintiennent pas toutes seules. Partout où cela sera possible, les pelouses restaurées seront confiées à la dent de gestionnaires hors du commun, les moutons et les chèvres. Pour exécuter un plan de pâturage sans berger présent en permanence sur ces collines, il faut clôturer les parcelles. Muriel, la bergère, va préparer le troupeau des Mergeland avec le plus grand soin. La naissance des agneaux de janvier à mars est suivie minutieusement. Certaines mères n'ont pas assez de lait pour satisfaire leurs 2 ou 3 rejetons. Muriel les nourrit au biberon. Ici, on travaille avec la race spécifique de la région qui est le Mergeland, qui convient très bien pour les pelouses calcaires parce qu'ils se contentent de peu. Ils sont parfois dans des conditions assez extrêmes au niveau nourriture et ça ne leur pose pas de problème. Là, ils bêlent parce qu'on amène le foin, mais aussi parce qu'ils ont envie de bouger. Là. Ils ont envie de repartir et ils seront vite repartis dans les réserves.
Dans les parcelles déboisées, les moutons s'attaquent tout d'abord aux rejets d'arbres qui poussent déjà vigoureusement. Les moutons semblent suivre rigoureusement leur propre priorité de pâturage. Le plan de pâturage permet de les changer très régulièrement. Donc ils vont toujours commencer par ce qu'ils préfèrent. Donc en effet, ils vont s'attaquer aux ormes et aux plantes qu'ils préfèrent au départ. Et puis il y a un moment où ils sont obligés de manger ce qui est moins bon. Mais comme c'est toujours très limité, après 3-4 jours, on les change et ils retrouvent une végétation qu'ils apprécient. Donc ils ont toujours un peu de tout. Dans une pelouse délaissée depuis si longtemps, il faut cependant parfois intervenir mécaniquement, car la croissance des végétaux est très dynamique et le mouton ne suffit pas toujours pour la maîtriser. De nombreux bénévoles interviennent tout au long de l'année. La première impression, c'était oh là là, ça va être difficile. Oh, c'était ce qu'on va arriver à monter. Vu la pente, mais puis maintenant, non, c'est bien. C'est un travail physique. On n'a jamais fini de nettoyer, de débroussailler pour rendre de la lumière aux plantes les plus rares. On a envie de ça. On a envie de conserver des choses qu'on a créées et voilà finalement. Et maintenant, on n'a plus les conditions pour les garder naturellement, alors on le fait avec nous ou avec de l'argent live, quoi. La montagne Saint-Pierre est un vaste domaine autrefois objet de bien des convoitises. Aujourd'hui, les menaces de destruction par l'industrie extractive ont laissé place à des collaborations fructueuses pour la gestion de la nature. Heidelberg Cement est une entreprise qui est active au niveau mondial et pour cela, nous y voyons notre responsabilité particulière de se préoccuper du thème de la gestion durable et un des piliers de cette gestion durable est la biodiversité. Les carrières sont vraiment des zones refuges à ce niveau-là et des pouponnières de biodiversité. Comme entreprise, nous nous sommes fixés comme objectif mondial de favoriser cette biodiversité dans nos sites d'exploitation et de la conserver. Par une meilleure connaissance de la biodiversité, nous jouons le rôle de catalyseur dans cette démarche qui est d'abord une démarche humaine et responsable. Des années de gestion seront nécessaires pour que les nouvelles parcelles atteignent la même biodiversité que les pelouses calcaires d'autrefois. Les premiers pas de restauration des pelouses calcicoles ont été amorcés, il y a plus de 30 ans, par la ville de Visé et par Natagora. Le projet LIFE Elianthem de l'Union européenne est un formidable bond en avant dans la restauration des précieuses pelouses calcaires. Ici, on peut voir l'aspect, bien sûr, de la biodiversité, ça c'est l'essentiel et on n'y est pas insensible à l'administration, ça c'est clair. Maintenant, il y a aussi un autre aspect qui est celui de stimuler une forme de tourisme vert. On augmente l'attractivité du site et partant le nombre de visiteurs potentiels qui peuvent s'y balader et puis pourquoi pas terminer la journée dans un café à l'année ou dans un restaurant. La poursuite de la gestion reste dans les mains des acteurs locaux. Le défi est la sauvegarde d'un patrimoine unique, fruit de l'interaction de la nature et de l'homme. Et l'homme a désormais la capacité mais aussi la responsabilité de garantir la pérennité de ce formidable héritage. Quand tu te promènes dans le village et que tu entends les moutons, que tu reloues que tu veux des moutons, allez, c'est des trucs de carte postale, ça. Quand on regarde la montagne du village, elle est magnifique. Hein.